Il a failli être Batman. Il a failli être James Bond. Il a failli être Superman une première fois. Hollywood lui a claqué la porte au nez, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois de suite, sur les 3 rôles les plus convoités de toute une génération. 3 fois. Et pourtant, à chaque refus, cet homme a continué. Il a attendu, il a travaillé, il a souffert en silence. Et quand Hollywood a enfin daigné lui ouvrir la porte, ils lui ont tout pris. D'un coup, en 2 mois. Superman, terminé. The Witcher, terminé. 2 rôles emblématiques, 2 franchises massives, 2 millions de fans en larmes, effacés du jour au lendemain par des décisions de studio qui n'en avaient strictement rien à faire de ce que les gens voulaient. Mais là, en ce moment, en mai 2026, Henry Cavill sort un nouveau film. Il est en train de tourner Highlander, il a Warhammer, il a Voltron, et les gens l'attendent. Parce qu'Hollywood l'a rejeté, oui, mais les fans, eux, ne l'ont jamais lâché. Aujourd'hui sur TechZone FR, on plonge dans l'histoire complète de cet homme. Des coulisses de ses débuts galériens jusqu'à son grand retour en 2026. Accrochez-vous, parce que l'histoire de Henry Cavill, c'est l'une des plus folles qu'Hollywood ait jamais écrite. On est en 1983. Henry William Dalglish Cavill, né le 5 mai à Saint-Hélier, sur l'île de Jersey, dans les îles anglo-normandes. Un coin tranquille, loin des projecteurs d'Hollywood, loin des tapis rouges et des paillettes. Son père est agent de change, sa mère est secrétaire. Ils ont 5 fils. Henry est le 4e. Dès l'école, Henry est passionné par 2 choses, les histoires épiques et les jeux vidéo. Pas les jeux en ligne qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'est Total War, c'est Warhammer, c'est des univers de fantasy et de science-fiction où les héros portent des armures, tiennent des épées et défient l'impossible. Ce détail, retenez-le. Il va revenir plus tard de façon très intéressante. À l'adolescence, Henry intègre le Stowe School, un internat privé de renom en Angleterre. C'est là qu'il commence à prendre goût au théâtre. Il n'est pas du genre à se mettre en avant, mais quelque chose dans la scène l'attire. Cette capacité à incarner quelqu'un d'autre, à raconter une histoire avec son corps, ses yeux, sa voix. À 17 ans, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Le réalisateur Russell Crowe est en tournage à Stowe School pour le film A Beautiful Mind. Henry, encore lycéen, croise la route de cette star internationale. Personne ne sait vraiment ce qui s'est dit, mais ce qui est certain, c'est que quelques mois après, Henry Cavill décide de tout miser sur une chose, devenir acteur. Sa carrière commence officiellement en 2001, il a 18 ans à peine. Premier rôle dans Laguna, un drame canadien où il joue un jeune orphelin recueilli par un ancien mafieux. Un film mineur, mais une première scène sur un plateau professionnel. L'année suivante, en 2002, il décroche un rôle secondaire mais marquant dans La Vengeance de Monte Cristo, adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Le film rencontre un succès satisfaisant. Cavill commence à se faire remarquer. À ce stade, Henry Cavill a 19 ans. Il est beau, charismatique, il a la présence, il est prêt. Et c'est exactement là que Hollywood va lui tordre le bras pour la première fois. Début des années 2000, Hollywood vit une période dorée pour les films de super-héros et les gros blockbusters. Et en très peu de temps, 3 rôles monstrueux se mettent en casting simultanément. Des rôles qui vont définir les carrières de ceux qui les obtiennent pour les 10 à 15 années suivantes. Et Henry Cavill passe des auditions pour tous les 3. Premier rôle, Bruce Wayne dans Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan. C'est 2003. Le film est encore en pré-production, mais tout le monde sait que ce sera un événement. Cavill auditionne, il convainc, il est dans les finalistes. Et au bout du compte, les producteurs choisissent Christian Bale. Raté. Deuxième rôle, Clark Kent dans Superman Returns, réalisé par Bryan Singer. Là encore, Cavill passe les auditions. Là encore, il est dans les finalistes. Et là encore, le rôle lui échappe, cette fois au profit de Brandon Routh. 2 refus, 2 coups dans l'estomac. Mais le 3e refus est probablement le plus cruel. James Bond dans Casino Royale. Cavill est en 2005 l'un des 3 derniers candidats avec Daniel Craig et Sam Worthington. Et le réalisateur Martin Campbell, l'homme qui va mettre en scène le film, a une préférence claire pour Cavill. Il le trouve parfait pour le rôle, il le veut. Mais les producteurs, eux, ont une objection. Henry Cavill est trop jeune. À 22 ans, il ne ferait pas assez crédible pour incarner l'agent 007. Réfléchissez à ça une seconde. Le réalisateur le veut, les auditions le valident, mais les producteurs disent non parce qu'il est trop jeune. Daniel Craig obtient le rôle et Casino Royale devient l'un des meilleurs James Bond de l'histoire. Si Cavill avait été choisi, il aurait peut-être eu la même trajectoire, peut-être pas. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que ce refus lui a coûté une décennie entière au sommet. À ce moment précis, le magazine britannique Empire décide de donner un surnom à Henry Cavill. Il l'appelle officiellement l'homme le plus malchanceux d'Hollywood.
Et franchement, qui pourrait leur donner tort? 3 rôles iconiques, 3 finalistes, 0 victoire. N'importe qui d'autre aurait peut-être jeté l'éponge, changé de métier, retourné à Jersey. Mais pas Cavill. Il continue. Il prend les petits rôles qu'on lui propose. Il tourne dans des films qu'on a déjà oubliés. Tristan et Iseult en 2006, Red Riding Hood, Stardust en 2007. Des productions qui ne vont nulle part, mais qui lui permettent de rester dans les circuits, d'apprendre, de se perfectionner. Et en 2006, une bouée de sauvetage arrive. Pas du cinéma, mais de la télévision. Showtime lui propose d'incarner Charles Brandon, duc de Suffolk, dans Les Tudors. Une série historique ambitieuse sur la cour d'Henri VIII. Cavill accepte. Et pendant 4 saisons, de 2007 à 2010, il livre une performance remarquée. Il est séduisant, puissant, nuancé. La série marche, la critique l'apprécie. Et pour la première fois depuis ses débuts, Henry Cavill commence à exister vraiment aux yeux de l'industrie. Nous sommes en 2010. Les Tudors s'arrêtent après 4 saisons. Cavill retente sa chance au cinéma. Il tourne Les Immortels en 2011, un film fantastique avec Mickey Rourke. Puis, Sans issue, un thriller d'action avec Bruce Willis et Sigourney Weaver. Des films corrects, mais qui ne font pas décoller sa carrière. Lucia! Non, Will! Arrête, Non, je peux pas! Alors, t'es prête? Will! Ne me lâche pas! Il reste dans cette zone inconfortable entre acteurs reconnus et stars incontournables. Et puis, en 2011, quelque chose change. Warner Bros. Décide de relancer Superman. Pas une suite de Superman Returns, un reboot complet. Un nouveau Superman pour une nouvelle génération. Zack Snyder est à la réalisation. Christopher Nolan est producteur. Le film s'appellera Man of Steel. Et le casting du rôle principal est ouvert. Henry Cavill se souvient qu'il avait déjà auditionné pour Superman Returns des années plus tôt. Il sait ce que ça représente. Il sait aussi qu'il a raté ce rôle une première fois. Alors cette fois, il donne tout. Il auditionne, il travaille son physique comme un damné. Des heures de musculation chaque jour, un régime draconien, une transformation corporelle spectaculaire. Il veut ce rôle. Il le veut vraiment. Et puis vient le moment dont Cavill a lui-même raconté l'histoire à plusieurs reprises et qui est devenu l'une des anecdotes les plus mémorables de Hollywood. Zack Snyder l'appelle pour lui annoncer qu'il a obtenu le rôle de Superman. Mais Henry Cavill, ce jour-là, est en pleine partie de World of Warcraft. Et sur World of Warcraft, vous ne pouvez pas sauvegarder, vous ne pouvez pas mettre en pause, c'est du direct. Son téléphone sonne, il voit que c'est Zack Snyder, l'appel qu'il attendait depuis des semaines, et il l'ignore. Il continue à jouer, parce qu'il ne pouvait pas lâcher sa session. Heureusement, Snyder rappelle peu après. Et cette fois, Cavill décroche. Le rôle de sa vie, décroché malgré lui, grâce à une deuxième tentative d'appel. Man of Steel sort en juin 2013. Le film divise la critique. Certains adorent la noirceur de cette nouvelle version de Superman, d'autres la trouvent trop sombre pour le personnage. Mais une chose fait l'unanimité. Henry Cavill est parfait dans le costume. Il a la carrure, il a le regard, il a la dignité du personnage. Pour une génération entière de fans, il devient Superman. Point final. Le film rapporte 668 millions de dollars au box-office mondial. Warner Bros. Est satisfait. Cavill est propulsé dans la cour des grands. Et les projets s'enchaînent. Batman contre Superman en 2016, avec Ben Affleck. Justice League en 2017, le film le plus chaotique de l'histoire de DC, tourné dans des conditions catastrophiques après la mort du père de Zack Snyder, puis retravaillé par Joss Whedon dans des circonstances qui feront scandale plus tard. Et entre-temps, en 2015, Henry Cavill tourne Agents très spéciaux, code UNCLE, avec Guy Ritchie. Un film d'espionnage élégant et stylé où il prouve qu'il peut être drôle, charismatique et pas seulement habillé en cape. Le film ne casse pas les records, mais Cavill y est excellente et Guy Ritchie note son nom dans un coin de sa tête. Puis en 2018, Cavill explose dans Mission Impossible Fallout. Il joue le méchant et il est tellement convaincant, tellement menaçant, tellement brillant dans ce rôle que les gens réalisent pour la première fois que cet homme est capable de bien plus que Superman. La scène dans les toilettes où il se recharge les bras avant un combat devient virale. Elle est encore partagée aujourd'hui. Henry Cavill, à ce moment-là, est au sommet. En 2019, Netflix lance The Witcher, une adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski sur Geralt de Rive, un chasseur de monstres aux cheveux blancs, taiseux, cynique, extraordinairement puissant. C'est l'un des personnages de fiction les plus aimés d'Europe de l'Est, rendu célèbre dans le monde entier par la saga de jeux vidéo du même nom. Et Henry Cavill veut absolument jouer ce rôle. Pas parce que son agent lui dit que c'est une bonne opportunité, pas parce que ça va faire monter sa cote, non, parce qu'il est fan, vraiment
vraiment fan. Il a lu les livres, il a joué aux jeux vidéo. Il connaît le lore de Geralt de Rive mieux que beaucoup de scénaristes de la série. Et quand il apprend que Netflix prépare une adaptation, il fait quelque chose d'inhabituel pour une star de son niveau. Il court après le rôle. La showrunneuse Lauren Schmidt-Isrich racontera plus tard qu'Henry Cavill avait tout fait pour la rencontrer pendant l'écriture de la première saison, avant même d'être officiellement en lice pour le casting. Elle dira même, avec une pointe d'humour, qu'il avait été vraiment pénible, tellement il insistait. Plus de 200 acteurs ont été auditionnés avant qu'elle ne se range à l'évidence. Cavill était le meilleur choix possible pour incarner Geralt. Et à l'écran, ça se voit. Dès la première saison, Cavill habite le personnage d'une façon que peu d'acteurs auraient pu faire. Il réalise ses propres cascades. Il maîtrise le maniement de l'épée à la perfection. Il passe des mois à perfectionner la façon dont Geralt se tient, se déplace, regarde les autres. Il défend le matériau source avec une conviction qui impressionne toute l'équipe. The Witcher devient un phénomène mondial. La première saison est l'une des plus regardées de l'histoire de Netflix. Le personnage de Geralt, taciturne, moral malgré lui, d'une loyauté à toute épreuve, résonne avec des millions de spectateurs. Et Henry Cavill, déjà star grâce à Superman, atteint un nouveau niveau de popularité. Il est partout, il est aimé, il est respecté. Mais quelque chose couve sous la surface, des tensions, discrètes au début, mais réelles. Cavill est tellement attaché aux matériaux sources, les livres, les jeux, qu'il s'oppose régulièrement aux scénaristes sur des choix créatifs qu'il juge infidèles à l'œuvre originale. Il ne veut pas que Geralt soit dénaturé. Il protège le personnage comme si c'était le sien propre. Les saisons 2 et 3 arrivent. La qualité d'écriture commence à fluctuer. Les fans commencent à se plaindre que la série s'éloigne trop des romans. Et Cavill, lui, devient de plus en plus difficile à satisfaire créativement. La machine Netflix et l'acteur ne sont plus vraiment en phase. Quelque chose va finir par craquer. Octobre 2022, une bombe tombe sur les réseaux sociaux. Henry Cavill annonce qu'il quitte The Witcher après la saison 3. Liam Hemsworth, le frère de Thor, reprendra le rôle de Geralt à partir de la saison 4. Les fans sont dévastés. Twitter s'embrase. Mais Cavill explique rapidement la raison de son départ. Il revient chez DC. Il va de nouveau jouer Superman. En effet, il avait fait un caméo dans Black Adam quelques semaines plus tôt. La scène post-crédit où Superman apparaît face à Dwayne Johnson. La salle avait explosé. Les fans avaient hurlé. Warner Bros. Avait vu la réaction du public et compris qu'il y avait quelque chose à faire. Des négociations avaient eu lieu en coulisses. Et Cavill avait accepté. Quitter The Witcher pour retrouver la cape. À ce stade, le monde entier pense que c'est un happy ending. Cavill abandonne un rôle qui lui coûtait créativement pour retrouver celui qu'il avait rendu célèbre. C'est logique, c'est même excitant. Les fans de Superman pétaient les plombs de bonheur. Et puis, décembre 2022, 2 mois seulement après l'annonce du retour de Superman. James Gunn et Peter Safran sont nommés à la tête des nouveaux DC Studios. Ils arrivent avec une mission claire. Tout rebooter, effacer l'ancien univers DC, repartir de zéro. Et parmi leurs premières décisions, David Corenswet, un jeune acteur quasi inconnu, sera le nouveau Superman. Henry Cavill est hors jeu. Henry Cavill publie un message sur Instagram. Il annonce qu'il ne sera plus Superman. Il dit qu'il a été un honneur d'incarner ce personnage. Il est élégant, il est digne. Mais si vous lisez entre les lignes, vous sentez la déception. Parce qu'il avait quitté The Witcher pour ça. Il avait sacrifié Geralt pour ça. Et ça ne lui a rien rapporté. Les fans, eux, ne sont pas aussi élégants. Twitter, Reddit, Instagram, partout, la colère monte. Un tweet résume le sentiment général. On a perdu Geralt pour rien. Un autre, c'est tellement bizarre qu'il y a 1 mois, Cavill quittait une franchise à succès pour rejoindre DC, et là ils lui disent « non merci ». C'est franchement tordu. James Gunn reçoit des milliers de messages de haine. Les fans de Cavill ne lui pardonnent pas. Et le pire dans tout ça, Netflix non plus ne le reprend pas. La saison 4 de The Witcher avance sans lui. Liam Hemsworth prend le rôle. Les premières images de la saison 4 reçoivent un accueil mitigé. Et Henry Cavill se retrouve dans une situation absurde. Ni Superman, ni Geralt. 2 rôles qui définissaient sa carrière, évaporés en 2 mois, par des décisions de studio qu'il ne contrôlait absolument pas. Réfléchissez à ce que ça représente humainement. Des années de travail, de dédicace, de perfectionnement, des millions de fans qui vous adorent. Et du jour au lendemain, des hommes en costume dans des salles de réunion décident que vous n'êtes plus dans leur plan. Pas parce que vous avez mal joué, pas parce que les audiences étaient mauvaises, juste parce que la stratégie a changé. Bienvenue à Hollywood. En 2023, Cavill n'a plus aucun grand rôle à l'horizon. Il doit reconstruire. Il tourne Argylle, un film d'espionnage réalisé par Matthew Vaughn avec un casting 5 étoiles. Bryce Dallas Howard, John Cena, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson. Le film sort en février 2024 et c'est un flop. Un vrai flop.
Les critiques sont dures, le public ne suit pas. Argyle perd des dizaines de millions de dollars pour Apple TV+. Mais Cavill n'abandonne pas. Il a une deuxième cartouche dans la foulée, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, avec son ancien complice Guy Ritchie. Un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, basé sur une histoire vraie d'opération spéciale britannique. Le film sort en avril 2024. Il ne devient pas non plus un blockbuster mondial, mais la réception est bien meilleure qu'Argyle. Cavill y est intense, crédible, magnétique. Les gens rappellent pourquoi ils l'aiment. Et puis en 2024, il y a Deadpool et Wolverine, un caméo surprise où Cavill apparaît brièvement en Cavillrine, une version de lui-même en Wolverine. Le public hurle dans les salles. Ce caméo fait le tour d'internet en 48 heures. C'est un clin d'œil, pas un vrai rôle, mais ça prouve que les fans sont toujours là, qu'ils l'attendent, qu'ils veulent le voir revenir dans quelque chose de grand. Pendant tout ce temps, Cavill nourrit un projet qui lui tient profondément à cœur depuis des décennies. Warhammer 40 000. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers de jeux de stratégie en miniature, de science-fiction et de fantasy, avec une lore extraordinairement riche. Cavill est fan depuis l'enfance, vraiment fan. Il peint ses figurines lui-même, il connaît l'histoire sur le bout des doigts. Et il a réussi à acquérir les droits pour une adaptation en série avec Amazon Studios. Il en est non seulement l'acteur principal, mais aussi le producteur exécutif. Il appellera ça le plus grand privilège de sa carrière professionnelle. Voilà ce qui différencie Henry Cavill des autres stars d'Hollywood. Quand il perd ses rôles, il ne pleure pas sur son sort. Il crée, il construit, il prend le contrôle là où il peut. Warhammer, c'est son projet à lui, pas un rôle qu'on lui a donné, un univers qu'il a décidé de porter à l'écran parce qu'il l'aime viscéralement. Hollywood l'a ignoré, Hollywood en a besoin maintenant. Aujourd'hui, en mai 2026, Henry Cavill est en train de vivre l'un des moments les plus intéressants de sa carrière. Pas parce qu'il est au sommet absolu, mais parce que tranquillement, méthodiquement, il est en train de reconstruire quelque chose de plus solide et de plus durable que ce qu'il avait avant. In the Grey sort demain, le 15 mai 2026. Un film d'action réalisé par Guy Ritchie, leur troisième collaboration. Aux côtés de Jake Gyllenhaal et Eiza Gonzalez, Cavill joue Sid, membre d'une équipe d'opérateurs d'élite qui travaille dans les zones grises de la légalité pour récupérer des milliards volés par un despote. Le film a tout pour plaire. Ritchie en forme, un casting solide, une action musclée. Les fans attendent ça avec impatience. En parallèle, Highlander avance. Amazon MGM a présenté les premières images à CinemaCon à Las Vegas. Et c'est impressionnant. Cavill joue Connor MacLeod, un guerrier immortel dont l'histoire commence en 1518. Dave Bautista joue le méchant Kurgan, plus sombre et plus contenu que dans l'original. Russell Crowe incarne Ramirez, le mentor. Le réalisateur, Chad Stahelski. Oui, l'homme derrière tous les John Wick. L'un des meilleurs pour filmer l'action et les duels à l'épée que Hollywood connaisse. Ce projet, Cavill l'attendait depuis longtemps. Mais il y a eu un obstacle. Pendant la préparation physique intensive pour le tournage, il s'est blessé. La production a été retardée. Et Cavill, fidèle à lui-même, a pris le temps de se soigner correctement plutôt que de se précipiter. Parce qu'il comprend que pour un rôle comme celui d'un guerrier immortel qui se bat depuis 5 siècles, vous ne pouvez pas vous permettre d'être à moitié prêt. Et puis, il y a Voltron, un film basé sur la série animée culte des années 80. Cavill joue le roi Alfort. Le film est terminé. Mais Amazon a pris une décision qui n'a pas manqué de faire parler. Voltron ne sortira pas au cinéma. Il ira directement sur Prime Video. Une décision stratégique du studio, probablement prise après des résultats de projection test mitigés. Encore une décision de studio qui échappe à l'acteur. Encore une fois, ce n'est pas lui qui décide, c'est eux. Mais voilà la différence entre 2022 et aujourd'hui. En 2022, quand Cavill perdait Superman et Geralt, il avait les mains vides. Aujourd'hui, même si Voltron ne sort pas en salle, il a In the Grey qui sort demain. Il a Highlander en tournage, il a Warhammer en développement. Il a plusieurs cordes à son arc. Il n'est plus dépendant d'une seule franchise, d'un seul studio, d'une seule décision arbitraire. L'histoire d'Henry Cavill, c'est au fond une histoire très simple. C'est l'histoire d'un homme extrêmement talentueux, extrêmement travailleur, extrêmement passionné, qui a eu le malheur de faire confiance à une industrie qui se fout complètement de la loyauté et des sacrifices personnels.
Hollywood ne t'aime pas. Hollywood utilise ce dont il a besoin au moment où il en a besoin et te remplace quand la direction change. Ça n'a rien de personnel. James Gunn n'a probablement rien contre Henry Cavill. Lauren Schmidt-Isrich ne voulait pas blesser Cavill en ne le reprenant pas pour The Witcher. Ce sont des décisions d'affaires, des stratégies de studio, des tableaux Excel. Et face à ça, qu'est-ce qu'il reste à un acteur? La même chose qu'il avait au début, quand il enchaînait les auditions ratées et les petits films oubliés. La passion, le travail, la conviction que tôt ou tard, les gens qui vous aiment vraiment, pas les studios, pas les exécutifs, mais les fans, les vrais, finiront par avoir le dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Henry Cavill. À chaque fois qu'Hollywood l'a mis de côté, les fans ont fait du bruit. À chaque fois qu'un studio a pris une décision stupide le concernant, les réseaux sociaux ont explosé. Parce qu'il y a quelque chose chez cet homme, cette combinaison de talent, d'authenticité, de passion nerd et de dignité face à l'adversité qui résonne avec les gens. Aujourd'hui, Henry Cavill a 43 ans. Il sort un film demain. Il est en train de tourner l'un des reboots les plus attendus de la décennie et il prépare l'adaptation de l'univers qui lui tient le plus à cœur depuis l'enfance. Il n'a pas capitulé, il n'a pas abandonné, il a juste continué. Et vous savez quoi? C'est peut-être ça la vraie victoire. Pas les box-office monstres, pas les franchises milliardaires, mais le fait d'être encore là, debout, pertinent, aimé, 25 ans après ses débuts, après tous les refus, après toutes les trahisons de studio, Henry Cavill est encore là. Hollywood peut bien continuer à prendre des décisions incompréhensibles. Les fans, eux, savent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est Henry Cavill à l'écran. Voilà pour cette vidéo sur l'histoire complète de Henry Cavill. Si vous avez appris des choses que vous ne saviez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Dites-moi quelle partie vous a le plus surpris. Est-ce que c'était les 3 refus du début, la trahison de DC, ou peut-être le coup de fil de Zack Snyder qu'il a raté à cause de World of Warcraft? Si vous n'êtes pas encore abonné à TechZone FR, c'est le moment. On parle de ça toutes les semaines, des coulisses d'Hollywood, des histoires qu'on ne vous raconte pas ailleurs et des acteurs qui méritent qu'on s'arrête vraiment sur leur parcours. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.